Et chers amis, nous sommes ici à Bruxelles, hier pour télémer la barre Rwandais. À Congolais, pour Sangaralelo, samedi le 8 février. Pour la Rwanda, il faut acquitter Mbokanabiso. Donc, on est là, les amis du Congo. Je crois que nous sommes dans la marche, ils sont nombreux. On a participé à Bisso, surtout dans Moro Nanga à travers Batunaye, il y a Rwandais, la M23, la Saïna Congo. En tout cas, c'est pas congolais. Partout au monde, on bouge. Il faut que les messages ne soient pas partout. Voilà, l'ambassade de Rwanda, c'est ça l'ambassade de Rwanda. Et awa, les Congolais, là les amis du Congo, comme je te dis, pour mécontent avec le drapeau na biso. Comment les amis du Congo va mindele pour la cause du Congo. Alors, voilà le discours de Lumumba, où il y a Salaki dans les années 60 pour les Congolais à mise en charge à se libérer. Donc, que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes, nos richesses d'immenses, je vais faire vivre l'événement comme d'habitude. Vous voyez là-bas, dispositif policier. Chaque fois qu'il sera loyal, il ne cherchera pas à nous imposer une politique que nous connaissons. La police en civil. J'ai peur que ça va mourir, mais tout est calme. Il y a manifestation moko, activité moko statique. Les Congolais sont là. Et les amis du Congo à notre indépendance est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur, les combats nouveaux, notre chère République, nos gouvernements va créer, sera un pays riche, libre et prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier les terrains tribales qui nous épuisent, qui risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et de rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Là, vous êtes en train de suivre le discours du maître Lumumba. De ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et les biens de vos concitoyens et les étrangers établis dans notre pays. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera propre à les expulser du territoire de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Voilà, si, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, mes frères d'Arras, mes frères de l'île, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement
en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort, national, populaire, sera les... J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance illimitée africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Nous sommes le 3 octobre. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, Oye! Congo oye! Lumumba oye! Lumumba oye! Andeko, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes du collectif Mémoire coloniale et lutte contre la discrimination. Plus fort, plus fort. Plus fort. Est-ce que vous... Bon. Les gants qui sont blancs, là, vous connaissez. Bon. En tout cas, rapprochez-vous. Depuis en temps de Covid. Plus on est serré, plus on est solidaire, plus on est en sécurité. N'oubliez pas que nous sommes devant l'ambassade du Rwanda et donc plus on est concentré, plus c'est difficile de distinguer sur les côtés qui est qui. Hein? Voilà, c'est pas des blagues. Hein, Voilà, c'est l'ambassade du Rwanda. Bruxelles est bel et bien Nos agresseurs. vous avez tenu le courage, vous êtes là aujourd'hui, donc déjà, Voilà. du bruit pour ça, du bruit pour les gens de Goma. Toujours dans les mesures de sécurité, vous rentrez tout à l'heure, rentrez bien en groupe, c'est très important. Et vous remarquez que vous faites suivre, surtout n'allez pas à la maison. Sinon vous amenez directement les renseignements chez vous. D'accord? Donc allez dans un bar, des lieux publics, c'est le plus important. Et de manière générale, dans les semaines qui arrivent, dans les mois et peut-être dans l'avenir même, veuillez à faire attention, vous qui avez décidé de vous engager contre la guerre à l'est du Congo, contre le massacre des frères de Dieu. Congo ye! Congo ye! Congo ye! Indépendance ye! Kagame, assassin! Kagame, assassin! Kagame, assassin! Kagame, Kagame, assassin! Kagame, assassin! Assassin! Dire aussi, parce que bon, les autorités belges, quand on est arrivé, nos corps ont demandé notamment à ce que nos visages soient floutés, parce que nous, on prend encore beaucoup plus de risques. Ça nous a été refusé, cordialement, au nom de la loi. On a demandé, on a posé le problème de notre sécurité, que la police ne saura pas assurer à cette manif-ci, ni aux manifs prochaines, ni dans nos vies quotidiennes de manière générale. Je rappelle que les victimes de violences policières en Belgique sont nombreuses. Donc ça n'a pas été le cas. Donc notre protection à nous, notre sécurité à nous, c'est nous-mêmes, ici en Belgique. Et au Congo aussi, c'est aux Congolais eux-mêmes et aux Africains de manière générale de se protéger. Nous sommes tout seuls et nous sommes face au monde. Et donc nous devons rester unis. Nous n'avons pas le choix. C'est comme ça et puis c'est tout. Nous n'avons pas le luxe de ne pas s'intéresser à ce qui se passe dans nos pays. Nous
n'avons pas le luxe de juste dormir chez nous. Ça, ce luxe-là, il est réservé à d'autres personnes. Et pas à nous. Nous devons nous engager parce que nous n'avons pas le choix. Sinon, c'est notre mort qui est programmée. La mort sociale déjà au quotidien, c'est-à-dire la mort sociale, c'est-à-dire que vous vivez mais vous avez l'impression que vous survivez. Ça c'est la mort sociale. C'est le CPAS, c'est le chômage, c'est les sans-emploi, les sans-papiers, les sans-abri, etc., etc. C'est ça la mort sociale. Mais il y a aussi la mort programmée pour nous, le réel et physique, qui est aujourd'hui à l'est du Congo, et depuis 30 ans maintenant, et précédemment à cela, il y avait ce qui s'appelle l'État indépendant du Congo, la colonie belge, qui a aussi massacré au Congo des années et des années. Donc, nous devons prendre nos responsabilités, il est de le faire à partir d'ici, mais aussi pour les populations civiles de Goma et de partout ailleurs. Congo Oye! Congo Oye! Congo Oye! Congo Oye! Congo Oye! Mobutu Aba! Mobutu Aba! L'impérialisme! L'impérialisme! Le néocolonialisme! Le néocolonialisme! Le racisme! Le sexisme! Les hiboux et les panthères sexistes! Kigali, tous les régimes qui sont contre le Congo, les traîtres du Congo, ceux qui tuent nos enfants, ceux qui violent nos femmes, ceux qui massacrent notre population. Abat, abat, abat. Congo, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Comme mon camarade l'a dit, ce n'est pas anodin d'être ici devant cette ambassade. Nous savons tous ici les risques que nous prenons. Mais si personne ne le fait, qui le fera? Qui le fera? Qui se lèvera pour les personnes qu'on massacre en ce moment? Beni, Bunagana, Rutshuru, Masisi, Goma, ils sont entrés, ils ont pillé, ils ont tué. Le M23, appuyé par le Rwanda et les troupes rwandaises, violé, pillé, tué, massacré. Goma, en 2 jours, c'est minimum 3000 morts selon les premières estimations et ce n'est pas terminé. C'est un véritable massacre qui se déroule devant nos yeux. Et ce depuis 30 ans. 30 ans que l'on tue au Kivu. 30 ans que le Congo saigne, 30 ans que l'on éventre le territoire congolais, 30 ans que l'on tue notre population devant les caméras du monde entier dans un silence conscient et complice de la communauté internationale. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Nous devons signifier, ici, au régime de Kigali, que ce qu'il fait, personne ne l'acceptera. Et que ceux qui l'acceptent sont les traîtres du Congo, mais sont les traîtres de l'humanité. Tués et massacrés pour des ressources naturelles, pour du cobalt, pour du coltan. Quelle humanité sommes-nous si on permet, où que l'on soit, que à l'autre bout de la planète, on tue par millions, par milliers, au nom du profit, au nom du capitalisme? Quel genre d'humanité sommes-nous si on laisse faire ça? Le régime de la terreur et de la peur doit cesser. Le régime de l'injustice doit cesser et doit être dénoncé. Où que l'on soit, Congolais patriotes, les amis des Congolais se placent du côté de la vraie démocratie et des vrais droits humains. Le monde doit se lever pour le Congo, parce que le Congo est le miroir de notre humanité. Aujourd'hui, c'est le Congo. Aujourd'hui, c'est la Palestine. Demain, ce sera un autre pays. Et si les dirigeants ne sont pas capables de l'entendre, nous devons marteler ce message jusqu'à ce que ce soit entendu, y compris ici. Surtout ici. Congo! Congo! Le régime de Kigali! Les assassins! Kagame! Les gens qui violent et qui tuent! Congo! On a démarré en fanfare.
madame. Bonjour monsieur. Et ça vous fait quoi de voir les Congolais devant l'ambassade du Rwanda aujourd'hui, le 8 février 2025? Je pense que c'est hyper important parce que c'est vraiment une manifestation pour montrer à quel point c'est injuste que ce soit des civils qui payent les conséquences d'une guerre économique, d'une guerre de pouvoir. Et voilà, il y a eu vraiment, c'est toujours les civils qui sont les victimes et qui sont massacrés à cause de ces combats. Et donc c'est en soutien à ces personnes-là et en espérant qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Mais en tout cas, pour l'instant, les massacres des civils s'arrêtent. Et vous connaissez un peu le Congo? Oui, enfin, j'ai vécu là-bas, du côté de Lubumbashi. J'ai vécu au Burundi aussi, donc pas très loin de la frontière avec Bukavu. Mais j'y suis plus. Enfin, je suis retournée au Congo en 2020, mais aussi du côté de Lubumbashi. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai quitté en fait. J'y ai vécu quand j'étais enfant. Et quand on vous a appris que l'Union européenne soutient aussi Kagame, et avec cet argent, Kagame tue les Congolais, ça vous a fait quoi? Mais j'étais au courant que l'Union européenne soutient Kagame et que Kagame soutient aussi le M23 et qu'en fait c'est par rapport au fait que soi-disant c'est pour protéger son pays parce qu'il y a des réfugiés qui sont susceptibles de mettre en péril le régime du Rwanda. Mais en fait je pense que c'est juste un prétexte pour pouvoir garder la main mise sur les minerais. Merci. Je vous en prie. Alors, mon frère, les autres Sangani soir le 8 février 2025, nous ambassade à Rwanda. Un petit message na Congolais, un petit message na Union européenne peut-être, pourquoi pas tous les Occidentaux. Les autres alliés, c'est pour toute l'Afrique. Parce que Cambo et Libiso Lelo, ça fait 30 ans que Bazo Bomabiso na Est et à pays. Moi, na Memina Bana, parce que même après Biso, l'île est continuée. Et Tokotikate, il faut trouver solution. M'appeler na Biso, on s'en appelle ça Biso, et ça en a kimia. Le Congo est là pour le développement et l'Afrique mobile, le monde entier. Les lots occidentaux, là pour s'imposer, pour passer à la batterie, électrique, et ça à travers la richesse japonaise. Et il faut tout signer un contrat à partir de la Biso qui va Kendaka, na Rwanda, va signer Kuna, va y Biso na Congo. C'est ça le message que j'ai pour la Banamboka et pour toute l'Afrique. Merci. Merci. Vous m'entendez maintenant? Parfait. Je vais passer la parole à la prochaine personne. Juste avant ça, c'était important pour vous d'expliquer pourquoi on est ici. On est ici pour dénoncer, on est ici pour se mobiliser. Mais c'est important que la mobilisation continue. La mobilisation ne doit pas faiblir, elle doit être physique, elle doit être sur les réseaux sociaux, elle doit être partout où est-ce qu'elle peut se faire. C'est la première chose. La deuxième chose que je tenais à exprimer ici, c'est le sort particulier des femmes. La population congolaise dans son ensemble est persécutée, mais le corps des femmes particulièrement est un champ de bataille depuis des dizaines d'années. Les viols de masse, les massacres sont des récits d'horreur. On se demande si ce sont des êtres humains qui sont capables de faire de telles choses. S'en prendre à des femmes, s'en prendre au corps des femmes, s'en prendre à des enfants, c'est s'assurer de tuer l'humanité. C'est s'assurer que la société ne puisse plus avancer. C'est s'assurer de briser les repères. Briser les repères d'une société, c'est s'assurer de briser son avenir, de briser son développement. « 30 ans que cette guerre dure. 30 ans. Mais en réalité, on peut remonter encore plus loin. Depuis toujours, le Congo est au centre des convoitises pour ses ressources. Hier, le caoutchouc, aujourd'hui, le coltan, le cobalt. Ici en Europe, on a la capacité de se mobiliser,
de se mobiliser pour que les politiques qui sont décidées au niveau de l'Union européenne et même ici au niveau national belge changent à l'égard particulièrement du régime de Kigali qui a pris le M23. On a la capacité de se mobiliser vis-à-vis des multinationales ici. On utilise tous les jours des téléphones et des ordinateurs qui sont nécessaires en tant que citoyens, c'est normal. Mais on doit porter le discours d'une production plus respectueuse des droits humains, des vies. Parce que le confort que nous avons, même si ce n'est pas nous qui l'avons demandé, c'est au détriment des vies d'autrui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Congoye! 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 Lumumbaye! Le régime de Kagame! Les assassins! Les violeurs! Les gens qui massacrent! Les tueurs! Les gens qui pillent! Les gens qui volent! Les traîtres de la nation! Les complices du régime de Kigali! L'Union européenne! Les États-Unis! Le capitalisme! L'impérialisme! Le colonialisme! Le néocolonialisme! Merci. J'appelle mon camarade Chibolou, s'il vous plaît, pour la Congo! 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 Lumumba! L'impérialisme! Le régime de Kigali! L'Union européenne! Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup aux associations qui ont voulu faire front aujourd'hui avec vous tous réunis pour la cause commune, la cause du Congo, la cause de notre peuple, la cause de l'Afrique, la cause de notre vie ici sur cette terre. Parce que face à ces massacreurs qui viennent du Rwanda, nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre. Certes, nous ne sommes pas sur le front, mais nous devons savoir que chaque action que nous posons ici, en Belgique et dans la diaspora, aura un impact aussi sur le terrain là-bas. Actuellement, il y a les Wazalendo qui se battent, des patriotes, armes à la main, qui luttent pour défendre leur vie et leur vie de leur famille. Nous aussi, si nous sommes venus ici, on doit se mettre dans notre tête qu'on est venu ici pour se battre comme eux, mais sur un autre terrain. Sur un terrain avec les enjeux aussi importants. Il est nécessaire que nous prenions conscience de notre mission historique. Cette guerre que nous avons héritée, il est temps d'en mettre un terme. Cela fait des siècles que le Congo souffre par le colonialisme et le néocolonialisme. Mais aujourd'hui, notre génération doit prendre encore ses responsabilités et continuer de lutter. On ne peut pas tomber dans l'impuissance ou dans le fatalisme. On sait qu'il y a beaucoup de Congolais et d'Africains qui ne sont peut-être pas venus ici parce que peut-être qu'ils sont dans ces sentiments d'impuissance ou de fatalisme. Mais nous devons nous souvenir de l'histoire. Nous devons nous souvenir de l'histoire que l'Afrique est un continent de gagnants, que le Congo est un continent de vainqueurs, que le Congo a toujours vaincu depuis les grands royaumes de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Ils ont voulu nous piétiner, ils ont voulu nous massacrer, ils veulent détruire tout le peuple bantou. Mais nous sommes toujours là. Congo! 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 Nous sommes venus, pas seulement en tant que simples citoyens qui nous rassemblons, mais nous sommes venus en tant que militants. Certes, nous ne sommes pas des militaires, mais nous sommes des militants. Et aujourd'hui, cette guerre, on nous l'a imposée. Nous ne sommes plus que des simples citoyens. On n'est plus que des simples employés ou des simples étudiants. Nous sommes maintenant des militants. Lorsque je me lève le matin, je dois me lever en tant que militant. Lorsque je rencontre un autre Africain, un autre Congolais, je
parler en tant que militant. Et c'est ça, prendre conscience. Mais les actions individualistes ne seront pas suffisantes pour briser la machine de guerre du Rwanda et de ses alliés occidentaux. Ce n'est pas avec les actions individualistes qu'on pourra faire trembler le régime de Washington ou l'Union européenne. Et on le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'il y a certains qui ont abandonné la lutte. Parce qu'ils ont compris que seuls, ils n'y arriveront pas. Mais nous, si on s'est rassemblés aujourd'hui, c'est parce qu'on a pris conscience que c'est en étant unis qu'on fera plier l'Union européenne, qu'on fera plier Washington et qu'on fera plier le Rwanda. Parce que c'est possible si on choisit de se discipliner. Mais pour se discipliner, il faut suivre. C'est comme les poissons dans la mer. Voyez les thons là, les thons, hein, les thons. Voyez les thons. Les thons, ils sont en banc de poissons. Parce que si le poisson est tout seul, que fait le requin? J'ai pas entendu, que fait le requin? Il les mange. Si nous, le comité Jama, on lutte tout seul contre le monde entier, le monde entier écrasera le comité Jama. Si nous, chacun d'entre nous, on lutte tout seul, on va se faire écraser. Mais ensemble, en banc unis, nous les écraserons. Nous les écraserons. Oui. Nous les écraserons. Oui. Mais la première chose à faire, c'est d'être unis dans notre tête, avec une seule idée. Parce qu'il est temps que les Congolais réfléchissent vraiment à leur destin. Parce qu'on nous a volé la possibilité de réfléchir à notre destin. Depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, les États-Unis nous ont imposé Mobutu. Après cela, les États-Unis ont choisi Paul Kagame pour diriger le Congo. Et ils veulent empêcher les Congolais d'être libres de leur destin. Mais nous, en tant que nation, nous devons nous mettre d'accord sur quel Congo nous allons construire. Pas un Congo où les profiteurs et les individualistes ont pillé toutes les ressources, comme les traîtres des Congolais, comme les Corneille Nangaa, des traîtres. Non, aujourd'hui nous voulons un Congo. Il faut que les richesses des Congolais appartiennent à... Et que pour les richesses du Congo puissent profiter à la richesse de toute l'Afrique. Que notre énergie non minerais profite d'abord aux Africains et aux afro-descendants dans les îles et partout. Et donc lorsque nous sommes structurés dans nos têtes, nous devons nous structurer les uns avec les autres au travers d'organisations. Les organisations ne sont pas là pour faire joli. Elles ne sont pas seulement là pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Mais elles sont là pour qu'on les rejoigne et qu'on se fidélise et qu'on fasse confiance aux organisations. Parce que si nous ne sommes pas organisés, ils nous écraseront. Et donc il y a des organisations qui sont prêtes à vous accueillir, qui sont prêtes à utiliser les talents de chacun pour pouvoir faire un effet de masse, tel que Mémoire coloniale ou le comité Jama. C'est lorsqu'on rejoindra nos forces dans des organisations structurées qu'on pourra faire le poids dans la balance. Et lorsqu'on rejoindra en masse ces organisations, lorsqu'on sera des milliers et des milliers, parce qu'en Belgique, on est des milliers. L'impérialisme, le néocolonialisme. Merci. Alors, Pati,
Écoute, on arrête la Bruxelles devant l'ambassade à Rwanda avec la jeunesse. Le message nous peut s'en battre. Bon, je pense que le monde entier est Hollande. On va camion sur Oleka. La guerre imposée injustement. Mais les alliés guerre sur les Congolais nous surtout. Il faut tous les alliés beaucoup. Dans le moment où la division est pour aider les Congolais. Il faut que nous surtout. Nous booster l'ennemi du bande. Donc, message est devant l'ambassade de Rwanda à Bruxelles, en plein hiver, à Mali, pour avoir la communauté internationale qui est aux alliés contre. L'esprit Mabé, où les Bango va imposer biso pour soutenir Kagame à continuer à bomber biso. Bazo yiba ba richesse na biso, bazo bomba biso, bazo violer basi na biso. Il y a plus de 30 ans. Donc pour le Koloba, non abat na impérialisme, la continuation. Donc on a la démarche à Mindé à Mabé. On tous mobilisés. Donc on va aussi un peu bande de on va Rolanda biso. La marche Rosala, on va continuer Rosala. Là que les jeunes de biso, l'union fait la force. Tant que Rosana, on est pour bien na monguna na mboka na biso. On a un message à votre question. Merci. Casse-toi, le Congo n'est pas à toi. Casse-toi, le Congo n'est pas à toi. Casse-toi, le Congo n'est pas à toi. Casse-toi, Kagame, assassin, Europe complice. Kagame, assassin, Europe complice. Assassin, Europe complice. Kagame, assassin, Europe complice. Assassin, Europe complice. Kagame, assassin, Europe complice. Assassin, Europe complice. Assassin, Europe complice. Assassin, Europe complice. Les sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Les sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? La justice. Quand on les veut? La justice. Qu'est-ce qu'on veut? La justice. Qu'est-ce qu'on veut? La justice. Quand on les veut? Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Les sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Les sanctions. Quand on les veut? Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Les sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Les justice. Quand on les veut? Maintenant. On veut des actes. Stop aux discours. Stop aux attitudes. Stop aux conversations. À bas. Les assassins. À bas. Les violeurs. À bas. Les tueurs. À bas. Ceux qui massacrent. À bas. Ceux qui pillent. À bas. Ceux qui violent. À bas. Les complices. À bas. À bas. À bas. Les assassinats. Commune à Souka, il y a une manifestation statique organisée par la jeunesse congolaise. L'avenir du Congo. Voilà nos futurs cadres. Voilà sur la Rémi. Dans le but trop sur trop. Ma belle Tibo Kennedy. On va organiser cette manifestation statique. Commune à Souka. Je pense que la voix de la jeunesse sera attendue aussi. Merci encore une fois à tout le monde. Pour y rappeler de soutenir la Bélé Lapino, Batiqué, Action. En combattant, où êtes-vous? Le M23. Où êtes-vous? Voilà. Je n'ai pas dit. En combattant, par exemple, M23, ouais, Bango. Au Congo, ambassade de Rwanda, la jeunesse est organisée manifestation pour la liberté à Congo. Quand il y a Internet, TikTok, c'est le moment où il y a Congo. Ils ont fait la force. Voilà. Ils ont la Belge, voilà. Simplement, la minute, c'est l'histoire du Congo. Voilà. L'histoire, il y a. Congo va donner la puissance. Oyo bazali contre makambozo les pour le moment, donc ce sont des traîtres. Voilà. Et là c'est ma traître. Les la liwa, na lilita, kunda. Voilà. Na minute surtout tous mobilisés pour la mboka na biso. Exactement. On va na ba poto a kufa na ba na biso kutu botila bango iloko. C'est ça. Et pourtant nous avons un très beau pays. Ma belle riche to koza na mbongo bele wa kufandela mabatoire wana ba
Là, social, là, Soginine. Sentinelle du peuple. Voilà. Mbo de place à Léomoni. Toujours. Sentinelle du peuple flic. Voilà. Nous allons. On a Congo Tokotikate. Exactement. Merci beaucoup à la jeunesse, merci beaucoup à Bana Bisso. Vous êtes toujours à Pona. Voilà.